Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un film Netflix. Tiens, la première nouveauté plateforme de streaming de 2026 que j'évoque sur la chaîne. Et je me suis intéressé à ce long métrage parce que donc ce The Rep, ou Coup d'argent pour nos amis québécois, parce que The Rep c'est le coup, si vous voulez, réunit au casting un duo d'amis qu'on a vu ensemble depuis longtemps, rappelez-vous, Will Hunting ou encore Dogma, oui, Matt Damon et Ben Affleck de retour ensemble pour partager les premiers rôles. Je ne sais pas de quand date la fois précédente où c'est arrivé. En tout cas, à leur côté, nous avons, on peut le dire, un casting cosmopolite et c'est normal puisque ça se passe à Miami et ça souligne la multiculturalité de cette ville. On retrouve Steven Yeun. Et oui, on ne le présente plus, ce monsieur, depuis qu'il a joué dans The Walking Dead. Teyana Taylor, qu'on a vu l'année dernière dans l'excellent Une bataille après l'autre. Sacha Caillé, qui, elle, était dans The Flash, la pauvre. Sans oublier Catalina Sandino Moreno, mais aussi Kyle Chandler ou encore Scott Atkins. Voilà, Nestor Carbonell aussi présent, lui que j'avais découvert dans la série Lost. Et il s'agit d'une réalisation, et aussi au niveau du scénario, donc il a chapeauté le projet, de Joe Carnahan, qui jusqu'ici avait commis le film L'Agence Touriste, que je n'ai pas vu mais les retours étaient désastreux, ou encore Le Territoire des loups avec Liam Neeson, donc assez habitué des films de gros bras peut-être, et évidemment ici nous sommes dans un film d'action policier thriller un petit peu, qui va s'installer dans un huis clos qui se mettra en mode de déplacement quand même, je reviendrai sur ce point, où on va suivre des flics qui sont en plein conflit avec leur hiérarchie et en plein doute aussi, parce que l'une des leurs d'ailleurs, a été assassinée et ils sont questionnés derrière, alors à peine se remettent-ils du deuil, parce que par exemple le personnage de Ben Affleck était très lié à cette personne, qu'ils subissent donc un interrogatoire pour savoir s'il n'y aurait pas, si ce n'est une taupe, peut-être un responsable ou une responsable là-dedans, et on le voit de suite, c'est très à l'américaine, ça, c'est très Clint Eastwood, Dirty Harry si vous voulez, ça c'est le personnage de Ben Affleck, ça tient tête, c'est en mode, moi tant que c'est efficace, les règles, je m'en fous, bon, ils sont sermonnés, mais ils tiennent plus ou moins le coup face donc à leur supérieur. Mais derrière, ils vont quand même devoir intervenir sur le terrain pour savoir qui peut-être a tué cette dame, et tout ceci serait en lien avec un cartel de drogue et donc une maison qu'il va falloir visiter et peut-être y trouver une somme d'argent, oui, ça va être le cas, et là-bas, peut-être se poser des questions. Qu'est-ce qu'on va en faire de ce pognon? Et si, au final, on en profitait ou pas? L'intégrité de chacun de ces flics va être mise à mal, parce que normalement, ils doivent ramener le butin et tout, mais peut-être que cette histoire d'appât de gain va mettre une certaine tension dans l'équipe, notamment le personnage de Matt Damon, on le sent au bout du rouleau, il questionne le temps qui passe, on sent que dans sa vie c'est pas évident, et même il songe à arrêter ce métier, donc il pourrait avoir envie de récupérer du moins une partie de ce fric, mais c'est peut-être plus compliqué derrière, il va y avoir un jeu de dupes et de faux semblants qui va justement enfermer tous ces personnages dans cette maison ou dans la rue à côté, dans ce quartier, avec donc des discussions en interne, mais aussi les membres du cartel potentiellement à l'extérieur qui pourraient intervenir, et y compris d'autres gens des forces de l'ordre, notamment celui joué par Kyle Chandler qui va se rajouter à l'équation. Et au niveau de la psychologie, peut-être certains masques vont tomber. On va avoir des affrontements, notamment entre Matt Damon et Ben Affleck. Mais attention, ce sont deux amis, comme dans la vraie vie des acteurs, à la base, donc dans cette équipe. Il y a aussi un moment très western urbain entre le personnage de Steven Yeun et celui... Alors je sais plus si c'est Ben Affleck ou Matt Damon, bon bref, parce que c'est obscur et nocturne, donc j'ai peut-être mal vu à ce moment-là, surtout que je ne me souviens plus, il y a pas mal de choses qui se passent donc dans ce film, qui est très tendu et très stylisé, avec une photographie donc clair-obscur, mais surtout obscur de nuit, nocturne, qui tourne un petit peu parfois dans le brumeux, dans le côté spotlight des néons et tout, et qui n'est peut-être pas sans rappeler indirectement, mais c'est pas tout à fait le même genre non plus dans le côté frontal, un certain traîner sur le bitume, Dragged Across Concrete de S. Greg Zahler. On sent que ça pourrait virer là-dessus, mais c'est au final assez sage dans ce qui se passe, puisque après de très bonnes prémices et un début de film vraiment prenant, petit à petit, celui-ci s'enferme, selon moi, dans des poncifs, dans des clichés, je dirais presque dans un cahier des charges inhérent un petit peu à ces productions de Netflix,
qui va, poncif sur poncif, nous ramener dans un droit chemin, là où on aurait pu aller vers un ailleurs, vers quelque chose de plus sulfureux et de plus tendancieux. Au final, voilà, on a des fausses révélations, des faux doutes, mais très vite on comprend ce qui peut se passer et la vérité éclate à nos yeux et c'est beaucoup plus soft et sage que prévu, quand bien même ça fonctionne, hein. C'est-à-dire que c'est très huilé, très trop ficelé peut-être, mais ça va au bout de son idée, avec des moments donc où ces huis clos sont perpétuels, huis clos mental au début, jusque dans ses interrogatoires face au supérieur, huis clos dans cette maison, huis clos même dans la rue et dans ce quartier, huis clos même dans un blindé, à un moment où ça questionne, ça interroge, ça retourne la situation. D'ailleurs, cette scène dans le blindé, là, elle m'a fait sourire parce qu'on voit très vite que c'est un studio, hein. Mais il y a quelque chose qui, dans l'éclairage, renforce, on va dire, le côté tendu, quand bien même tout est très convenu. Mais c'est bien joué, c'est plutôt interprété avec envie de la part de Ben Affleck, qu'on a vu moins impliqué dans certains rôles, hein, je vous l'avoue, ou Matt Damon, parce qu'ils sont ensemble, donc finalement ça passe. Après, autour, c'est moins, on va dire, mis en avant par le personnage de Steven Yeun. Disons que les protagonistes féminins font plus effet de décor, si vous voulez. C'est avant tout une œuvre pour la masculinité dans ce monde de policiers et presque on a l'impression que les personnages donc féminins sont plus là parce qu'il fallait une diversité que vraiment voulu dans l'intrigue. C'est un peu embêtant, si vous voyez ce que je veux dire, dans le mode oui, bon, on a quand même toutes les cases pour que ça puisse passer de nos jours, mais en fait, l'histoire ne fait rien avec, ne s'intéresse pas, notamment au personnage de Teyana Taylor. Bah, celle qui est la plus, on va dire, approfondie, c'est la jeune Sacha Caillé, puisque c'est elle qui est dans la maison, hein, qui a perdu sa grand-mère, et qui est vraiment, on va dire, au milieu pour dire où est l'argent ou pas. Elle est en lien, elle a été indique, on ne sait pas trop, et ça tournoie autour d'elle sur justement certaines révélations possibles par la suite. Et puis bon, sur la finalité, je vais pas faire de zone spoiler ici, mais dans la terminaison, la conclusion ultime de ce métrage, c'est quand même très forcé dans le cliché, jusqu'au dernier plan. J'en dis pas plus, mais bon, c'est touchant, ça fait écho à, et on comprend certaines choses. Il y a presque trop de réponses même dans le blabla ou dans certains moments qu'on a vus voilà, dans le film en se posant des questions. Mais il les faut ces réponses pour le spectateur lambda, j'ai envie de dire, et je peux comprendre. Hein. C'est une production, on va dire, tout public au final. Et par exemple, sur ce que le personnage de Matt Damon a sur son téléphone, hein, une photo, évidemment, on comprend très vite ce qui a pu se passer. Ses tatouages aussi, bon, oui, il n'y a pas de doute. Hein, il va pas bien, ce monsieur, tout simplement. Voilà, voilà. Mais sinon, c'est quand même honnête. C'est-à-dire que c'est un film qui passe, qui est quand même dans le haut du panier de ce que peut faire Netflix, notamment dans ce genre. Des choses d'ailleurs que je ne vois pas habituellement, mais j'ai quelques échos et ça me suffit. Là, on m'a quand même plus ou moins conseillé, du moins une personne, par rapport à son tweet. Je salue d'ailleurs Max, le Tenenbaum s'y passe par là. Et en effet, c'est correct. Voilà, je ne regrette pas ce visionnage, même si ça restera vraiment pas dans les annales de cette année 2026 et même du mois de janvier 2026, je pense. Bon, n'hésitez pas à vous y intéresser si vous savez pas trop quoi faire. Un soir, vous avez froid ou vous avez envie de vous poser dans votre canapé, mais ne posez pas votre cerveau. Hein. C'est ça le cinéma, on réfléchit quand même, y compris sur des films considérés ici comme mineurs, mais plutôt sympathiques malgré tout. The Rip, donc sur Netflix. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé et je vous répondrai bien sûr ci-dessous. En vous disant à la prochaine, ciao!